On est début janvier, plus particulièrement le 7 janvier, l'année vient tout juste de commencer et pour un individu en France, ça commence très bien. C'est Nasdaq qui le 7 janvier va nous partager un record de France puisqu'il va atteindre en 24 heures 40 millions de vues dans ses stories sur Snapchat. C'est du jamais vu et sachant qu'il a déjà fait des journées à 50 000 euros, du coup on se dit que même lui s'il est choqué, c'est que ça représente une énorme somme d'argent. Mais alors une fois que t'es au sommet et que du coup t'as notoriété, argent et plein pouvoir sur énormément de gens que tu peux faire connaître du jour au lendemain, est-ce que le pouvoir ne te dépasse pas? Récemment, vous en avez peut-être entendu parler, mais un petit jeune a fait une vidéo sur TikTok, a pris des proportions inconsidérées, vraiment ça a fait le tour d'internet, et vraiment, depuis un petit moment, il se passe énormément de choses. Et si on résumait tout ça, pour avoir vraiment les idées claires sur ce qui se passe autour de Nasdaq, et vraiment comprendre les enjeux. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors ce jeune, il s'appelle Malik et il va prendre son téléphone et à un moment où il est en train de manger, il va raconter le vrai visage et ce qu'il se passe vraiment autour de Nasdaq, le premier influenceur sur Snapchat en France. Ce qui est bien, c'est que la vidéo a été découpée en plusieurs parties et on va pouvoir analyser et noter ce qu'on comprend dans chaque partie de vidéo. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, OGman c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans. On avait déjà prévu, avant même qu'il soit chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement, c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel, donc je l'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire les gars, je veux que vous sachiez 2 choses. De 1, tous les snaps sont scénarisés. Il y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, Casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas, tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Dans cette première partie, déjà il nous explique que tous les snaps sont scénarisés, donc en gros, toutes les embrouilles, les petits trucs comme ça, c'est scénarisé, tout est faux. Il nous explique que bien sûr, l'équipe de Nasdaq va forcément démentir ce qu'il dit, et il dit que là-bas, il fouille les téléphones parce que, on imagine qu'une vidéo là-bas, les gens, à peine ils vont reconnaître certains visages, que tu vas devenir viral parce que tu es avec eux. Mais surtout, il nous explique que lui, c'est un ancien ami de OGman. Alors OGman, c'est un mec qui a intégré la team Nasdaq très récemment, et en fait, qui était tout le temps autour de stars pour gratter du buzz. En gros, il voulait devenir connu. Voilà. Et il a réussi puisque au début les gens le détestaient parce qu'il disait qu'il était trop invasif. Il passait toute sa journée devant Webedia, donc qui est l'entreprise où tous les influenceurs tournent leurs vidéos. Donc tu peux croiser devant le bâtiment de Webedia des Inoxtag, des Michou, etc. Il campait là-bas tout le temps. Et il allait même là-bas au lieu d'aller à l'école. Donc c'était devenu grave, une obsession. Mais au final, il a réussi puisque en allant à Perpignan et en rencontrant Nasdaq, maintenant il est tout le temps avec Nasdaq. Et en fait, OGman aurait demandé à Malik de venir à Perpignan et Malik aurait accepté. Mais Malik, avant d'aller à Perpignan, il se rend compte que OGman, son pote qui lui demande de venir, et Nasdaq ne sont pas à Perpignan, mais ils sont à Paris. Donc il se dit, c'est bizarre, mais bon, il y va quand même. J'étais toujours en contact avec OGman qui m'a demandé de le rejoindre. Faut savoir que quand j'étais encore dans le TGV, j'ai reçu plusieurs snaps de potes à moi où on voyait OGman qui était à Paname. Je comprenais pas trop parce que la veille, j'étais déjà en appel avec lui pour le prévenir que j'arrivais. Je l'appelle plusieurs fois, je lui envoie plusieurs messages et d'un coup il me bloque. Je décide quand même d'aller au bout et je vais à Perpignan. Faut savoir que quand j'arrive à Saint-Jacques, les gars, je tombe sur plusieurs petits et je leur pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter et que c'est pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets, s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux, et ils me répondent tous non. Après m'être fait recal par Lenny et Farah, je fais la rencontre de Tounsi qui lui décide de me snapper et d'appeler OGman en même temps. OGman il lui confirme bien que je suis son pote et que c'est lui qui m'a demandé de venir. Et là ça devient intéressant. Dans cette vidéo il nous dit que déjà quand il arrive là-bas il trouve des enfants et il leur dit en gros qu'est-ce que vous pensez de Nasdaq, est-ce qu'il est comme dans la vidéo et tout. Et en fait les enfants il lui répond non, c'est pas quelqu'un de sympa etc. Bizarre.
Voilà, bizarre parce que Nasdaq il a l'air d'être aimé de tout le monde à Perpignan. Ensuite, un mec de la team Nasdaq, donc qui s'appelle Tounsi, voit ce nouveau jeune homme qui dit que il est venu à cause d'Ogeman qui lui a dit de venir. Donc du coup, ce mec appelle Ogeman et lui dit est-ce que t'as vraiment demandé à ce mec-là de venir? Et Ogeman dit oui et il dit c'est mon pote. Donc du coup, tout va bien. Les gars, ambiance pesante, personne me calcule. Et le premier truc que m'a dit Casté, les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai, j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler, tout ça. Du coup, je m'y attendais pas. Maintenant, les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne, les gars, sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive, les gars, Midou, il me demande 20 € alors que je suis nouveau, comme s'il était en chien d'argent. Il me supplie de rien dire à Casté. Là, j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon, les gars, je décide de lui donner, mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna, c'est une meuf, elle a une réputation un peu de fille facile, mime, tout ça. Jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs, les gars, chez Casté. Ça, c'est vraiment important à noter ce qu'il a dit dans cette vidéo. Mettez-le bien dans un coin de votre tête. En gros, là, il dit qu'il est allé à la maison de Casté et qu'il y avait une atmosphère pesante et qu'il n'avait pas le droit de faire des photos ou vidéos, sinon il se fait démonter. Donc déjà, menace. Ensuite, il dit que Midou, donc un mec aussi qui est là-bas, demande de l'argent à ce mec-là pour au final, quelques temps plus tard, faire des attouchements à une des femmes qui traîne là-bas avec autour de la team Nasdaq, etc. Et en fait, c'est super grave puisque là, on a deux choses qui sont punissables par la loi. Menace, c'est interdit. Et surtout, attouchement à une femme, c'est interdit. La femme, elle est censée aller porter plainte. J'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Bref, suite à ces événements, un jour passe et il y a eu Miss Chente. Du coup, avec Casté, Mousse, Midou, tout ça, on y va. Et personnellement, je suis dans le public, comme vous avez pu le voir dans les snaps. Ce qui m'a le plus choqué, les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Asia. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdaq lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Asia de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Elle demande donc à Nasdaq de l'aide et lui répond. Elle sait rien faire de ses deux mains, à part ses débites. Ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que, les gars, faut savoir que Asia, c'est une fille grave gentille dans la vraie vie. Et tout le monde la déteste. C'est pas que dans les snaps, hein. Et là, on apprend quand même un truc de fou dans cette vidéo. Personne aurait défendu la femme qui s'est fait attoucher. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que personne la défende et surtout, personne ne prenne des mesures? Bref, aussi, on apprend que Asia, donc de la team Nasdaq, est vraiment maltraitée là-bas, tout simplement. On l'insulte, voilà, on l'évite de la croiser, etc. Ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose de grave et lui, qui est extérieur à tout ça, ça l'a choqué. Seul truc réel qu'il y a là-bas. Ensuite, les gars, une scène qui m'a fait mal au cœur. Hors caméra, les gars, s'ils posent la question devant tout le monde à Ogeman, qu'est-ce qu'on fait de ton pote? On le laisse ou il retourne chez lui? Ogeman, qui m'a lui-même demandé de venir à Perpignan, et que je connais depuis 3 ans, il a répondu « Je veux qu'il se barre ». Je vais vous dire la vérité, ça m'a fait très mal au cœur, surtout que c'était un mec que j'estimais beaucoup. Face à ça, j'ai pas répondu et puis j'ai attendu la fin de soirée. Faut savoir qu'en parallèle de Miss Chente, Donna et la femme de Casté préparaient une petite surprise entre nous pour les 1 million de Casté. Du coup, moi, Mousse et Midou, on était tous au courant. Donc juste avant de rentrer à la maison, je prends mon téléphone pour filmer la réaction de Casté. Je comptais garder ça pour moi, je comptais pas mettre en story ni rien. La fête se passe bien, on rigole, on mange, tout ça. Bon, dans cette vidéo, il explique juste qu'en gros, son pote a voulu le virer. Donc bon, à la rigueur, ça c'est son problème. Si Ogeman ne voulait pas qu'il reste, il reste pas. Mais par contre, il commence à expliquer quelque chose qui est intéressant, mais la suite est dans cette vidéo-là. Ni rien. La fête se passe bien, on rigole, on mange, tout ça. Et un peu plus tard, Casté vient me voir. Il me demande très clairement, est-ce que t'as pris un snap? Du coup, moi, je lui réponds que oui. Et là, les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Tu connais, moi, j'essaie de me défendre. Mais j'ai 18 ans. Il a 40 piges et il fait 1m90. Du coup, je peux rien faire. T'as ça, les gars, il y a grave des tensions entre moi et Casté. Et je vais tout simplement dormir avec la tête gonflée. À ce moment-là, les gars, je vois le vrai visage de Casté. Et c'est pas du tout comme dans les snaps. Un jour passe. Et là, il y a la soirée officielle des 1 million de Lauriane et de Casté que vous avez tous pu voir sur Snapchat. La soirée se passe. Tout le monde est bourré, tout le monde fume. Et là, grosse dinguerie encore. Je vois Mousse de la team Nasdaq se faire monter en l'air par Bison Blanc. À cause d'une vieille blague que je raconterai en live. Il s'est pris 7-8 baffes, les gars, jusqu'à ce qu'il ait les lèvres gonflées et en sang. Donc là, quand même, c'est très grave parce que les menaces d'avant sont passées à l'acte. Parce que là, carrément, il a juste voulu filmer une soirée et en fait, ça l'a pris et ça l'a démonté, il a dit. Et aussi, il a vu aussi une bagarre, donc pas où il était pas lui dedans, mais il a vu une bagarre. Et aussi, il explique du coup de la débauche.
puisque dans cette soirée, les gens fument, boivent, etc. Et il donne pas tous les détails, hein. Vraiment, je pense qu'il y a des détails qui sont omis, dont même lui, il est pas au courant, etc. En fait, une maison, ou c'est des maisons, où en fait, il y a des jeunes qui ont les pleins pouvoirs et qui font n'importe quoi. Pu le voir dans les snaps, Donna, elle a vomi et elle était en pleurs. Elle faisait que de supplier, casser, de lui pardonner, comme si elle avait peur de lui. Vous voyez, ça montre à quel point les gens ont peur de Casté et de Nasdaq, les gars. Là-bas, Casté et Nasdaq, ils sont vus comme des dictateurs. Tout le monde est soumis à eux. Tout le monde rigole à leurs blagues. Les femmes, elles sont vues comme des objets. Pour appuyer mon propos, les gars, il y a une ancienne meuf de la team Nasdaq qui est venue me DM. Elle m'a dit qu'elle s'était faite violenter par Nasser et qu'elle veut aussi témoigner. Du coup, on fera un live pour tout vous expliquer. Après ça, les gars, j'étais dégoûté. Je voulais plus rester. J'ai pris mon billet pour Paname et je suis rentré. Faut savoir que j'ai été étonné de voir la story à Casté, comme quoi j'étais pas le pote à OG-Man, que j'étais pesant, alors que je suis resté respectueux jusqu'à la fin. Et en gros, dans cette vidéo, donc c'est la dernière de cette grosse vidéo qu'il avait fait, qui a fait le tour d'internet, il explique qu'en gros, Nasdaq et Casté, donc deux mecs du coup qui sont amis, je pense, et qui sont de la base de tout ce qui est autour de Nasdaq, en fait c'est des dictateurs. Donc en gros, ils auraient l'argent, la notoriété, et du coup ils auraient les pleins pouvoirs sur tous ces gens-là qui dépendent d'eux. Mais du coup, ça a fait tellement le tour d'internet que bien évidemment, Nasdaq a réagi. Donc je vous mets la première partie d'une vidéo qui a filmé la story de Nasdaq quand il réagit à ce mec-là. Ce visage, vous l'avez peut-être vu sur TikTok ces dernières 24 heures. Il a fait une vidéo où il a parlé de moi et beaucoup de membres de la team. Bref, je vais essayer de la faire rapide, la chanter. Il s'appelle Malik. Est-ce que je te connaissais, Malik? Non, je ne connaissais pas, Nasser. Quand t'es arrivé sur Perpignan, moi j'étais où? J'étais encore à Paris. J'étais encore à Paris avec Ogeman, etc. Je ne le connaissais ni d'Adam, ni d'Eve. Un soir, pour m'y chanter, je le vois débarquer avec Casté. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans ma story que je vais pouvoir vous remettre, j'ai dit, wesh, mais c'est qui lui? Je savais pas c'était qui. Et il me dit que c'est le pote à Ogeman. C'est ça. C'est ça? Ouais. Bref, quand je coupe le snap, je lui dis, s'il te plaît frérot, ton bigot, pose-le. Faut savoir, la chanter que je ne connais pas la personne. C'est pas contre toi, Malik, hein. Je ne l'ai pas invité. Dans les iPhones, il y a la position. Il y a la position. Je lui dis, et Dieu merci, grâce à cette vidéo de surveillance, parce que, et j'en ai pas qu'une chez moi, il y a aussi ici, et il y en a plein d'autres. Il y en a même des cachés, bref. Je peux le prouver. Je lui dis, s'il te plaît, pose ton téléphone. J'ai peur pour la localisation. Je ne te connais pas. Il y en a plein qui peuvent le témoigner. Toi, Malik, le premier. Ouais. Et toi aussi, Ogeman. Oui. Du coup, ensuite, il a dit beaucoup d'autres trucs sur sa vidéo. Bref, je vais vous montrer juste un extrait de ce qu'on a pu se dire au téléphone tout à l'heure. Malik, est-ce que je peux poster cette vidéo? Ouais. Donc dans cette vidéo, déjà Nasdaq il se dédouane de tout ce qui s'est passé avant qu'il était là, puisque il était pas là. Voilà, il était à Paris en fait avec OG-Man, donc au début, il était pas là. Ensuite, il explique que il lui a demandé de poser son téléphone poliment, donc il n'y a pas de souci. Même Malik a dit que c'est normal, s'il veut pas qu'il soit filmé, il filme pas. Et là, Nasdaq, il commence à dire, il a dit plein d'autres choses sur la team et tout. Comment ça On veut des explications sur tout ce que ce mec a dit, sur tout ce que Malik a dit. C'est ça qui nous intéresse. Même si t'étais pas là au début, etc. Quand même, il dit des choses graves qui se passent dans l'entourage de Nasdaq. C'est des choses quand même graves, hein. Le fait qu'il s'est fait menacer, qu'il s'est fait frapper, qu'il a vu des bagarres, qu'il a vu de la débauche. Tout ça, il faut des explications et surtout le fait que tout ça se soit scénarisé. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sûrs et certains que ce n'est pas scénarisé, que ce sont des vraies scènes qu'on voit dans les stories. Bref, voici la deuxième partie de Nasdaq qui réagit à tout ça. Alors, j'ai pas pu tout raconter et j'ai pas pu rectifier certains de mes propos, tout simplement parce que j'avais encore d'autres choses à dire. Il y a certains comportements de Nasser qui sont totalement normaux. Quand par exemple il me demande de donner son téléphone, c'est normal, il a besoin de protéger sa vie privée, il n'y a aucun problème. Mais d'accord, mais dans ta vidéo, tu dis que c'est pour dissimuler Enfin, pour faire en sorte que tu ne filmes pas. Enfin, en tout cas, tu laisses sous-entendre ça. Non seulement pour protéger ta vie privée, mais aussi pour protéger ton image. Bah attends, je vais juste leur montrer leur dernière vidéo. Alors là, je te préviens, je vais filmer, d'accord? Ouais. Tu répètes juste la phrase que tu m'as dite? Vas-y, bien sûr, pas de problème. Tu m'as dit quoi là? Moi, je suis prêt à rectifier mes propos vis-à-vis de toi, Nasdaq. Mais par contre... Mais d'accord, mais là, les gens, je suis en train de filmer, hein. Je sais pas si ça va finir dans ma story. Les gens, ils vont penser quoi? Les gens, ils vont penser que c'est moi qui t'ai dit, juste avant ça, je te paye pour... Tu sais comment ils font? Niveau preuve, j'ai pas pu faire plus. Je vous jure, j'ai pas pu... Bref, je vais pas faire de longs discours.
il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Il y a certains de mes propos que je dois rectifier et que je veux développer. Donc soyez à l'affût sur mon prochain live, les gars. J'adore la pub qui se fait. Parce que, attends, quand il est venu chez moi, quand t'es venu chez moi, je t'ai insulté, je t'ai parlé mal, je t'ai manqué de respect? Bah, arrête, tu m'as pas insulté, arrête, tu m'as pas manqué de respect. Au contraire, la seule chose que tu m'as dit, c'est je l'aime bien ce petit, il est sincère. Tout ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde, voilà. Bref, vous trouverez toujours quelque chose à dire. Voilà, après je le comprends. Quand il est venu, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, t'es là pour le buzz, tu m'as dit quoi? Ouais, j'ai dit que je suis là pour le buzz et l'influence et l'argent. Et en gros, dans cette partie, Nasdas, il dit juste qu'il a jamais manqué de respect à ce jeune. Et en gros, du coup, comme il parle pas de Nasdas, voilà, ce jeune-là, parce qu'il a parlé en partie de tout ce qui est extérieur à Nasdas, donc de Casté, de ce qui se passe dans la maison de Casté et tout. Ben Nasdas, il dit, moi j'ai été respectueux, et voilà, moi y a pas eu de souci, donc voilà, juste dis-le, voilà. Mais le problème, c'est que à partir du moment où Casté c'est ton pote et que du coup c'est à cause de ta notoriété que tout le monde est connu, que voilà il se passe tout ça, c'est de ta responsabilité de prendre des mesures, même si c'est des choses qui ne se passent pas dans ta maison. C'est obligatoire, il faut qu'il y ait des règles. C'est super grave. Bref, le compte de ce jeune sur TikTok va disparaître. Voilà, en gros, les gens, ils vont voir qu'il a été supprimé. Et en fait, déjà, ils vont se dire, what, c'est bizarre. Voilà, il a posté une vidéo qui parle de Nasdas. Nasdas a réagi, au final, il disparaît, c'est bizarre, alors que la vidéo cumulait plusieurs millions de vues. Et en fait, il nous explique que, en fait, son compte a sauté parce que quelqu'un s'en est occupé. Alors, en gros, il a fait un nouveau compte. Et en gros, dans ce compte-là, il explique qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, je vous mets la vidéo si vous voulez la sauter, juste avancer la vidéo. Parce qu'elle est un peu longue, si vous avez la flemme, je peux comprendre. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. Écoutez, là je vais pas faire une vidéo sérieuse et bien carrée comme la première fois parce que là ce qui se passe c'est très très grave. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdas, ce qui se passe en coulisses, etc. Et je pense que vous avez aussi vu la story de Nasser, de Nasdas, dans laquelle je ne dément pas mes propos. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer, on a menacé ma famille, on a sorti les blasts de ma daronne, de mon daron, de mes petits frères, on a sorti mon adresse, on m'a hacké mon compte. Sachez que ce n'est pas moi qui ai mis en privé mon compte principal, les gars, ça a hacké mon compte. Nasdas, il m'a pas directement menacé, mais il connaît le hacker, tout simplement parce qu'il a créé un groupe avec lui. Et ce hacker-là, non seulement il a menacé ma famille, mais aussi de sortir des dossiers sur moi, de m'envoyer des gens, etc. Par Allah, les gars, que tout ce que je dis est vrai. Mes petits frères, ils étaient en pleurs, ma daronne, elle m'appelait, mon daron, il m'appelait, parce que le hacker, il les a eux-mêmes appelés, il les a eux-mêmes menacés. Toute la journée, j'étais en stress, à tout moment, il y a un mec qui arrive, qui défonce ma porte. Les gars, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, c'est-à-dire que j'ai des sahaba à moi qui ont filmé la conversation avec le hacker, tout ce qu'il me dit, toutes les menaces qu'il me profère. J'ai également des sahaba à moi qui ont filmé ma conversation avec Nasser. Par rapport à tout ce que vous avez vu, les gars, dans la story à Nasdas où je parle, j'ai cédé à la pression, ok? Ça a menacé ma daronne elle était en pleurs, donc c'est normal, les gars, que j'essaye d'apaiser un maximum. Meskina, voilà, elle est à l'hôpital, frère, elle m'a appelé, elle m'a envoyé 40 messages, tout ça. Maintenant, les gars, Nasdas, il m'a proposé de me redonner mon compte, mais seulement si je vais à Perpignan, parce que, soi-disant, les manipulations se feraient sur mon téléphone directement. Un sahaba, moi, il a commencé à parler avec le hacker, etc., pour comprendre pourquoi est-ce qu'il pouvait pas me redonner mon compte, et Hassoul, il nous a envoyé balader, quoi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Nasdas m'a proposé de venir à Perpignan, etc. Personnellement, je lui ai demandé d'officialiser ça en story, tu vois, pour avoir une certaine protection, une certaine sécurité. Il a pas voulu. Il m'a dit que je verrais sur place à protection et s'il mentait, quoi. Personnellement, les gars, je peux pas croire des gens qui ont menacé ma daronne. Et maintenant, par Allah, les gars, que tous mes propos dans ma vidéo sont vrais et que Dieu me châtie si j'ai menti sur un seul truc. Peut-être que j'ai pas apporté certaines précisions par rapport à Nasdas, etc. Mais globalement, tout ce que je dis dans ma vidéo est vrai. Et maintenant, on essaie juste de me faire taire. Les gars, moi, j'ai eu les couilles de parler. Je suis un petit, j'ai 18 piges. Mais les gars, là, ça s'est trop barré en couille et je peux plus. S'il vous plaît, les gars, la vie de ma mère, j'ai pas retourné ma veste ou haja. Quand ça menace vos darons, votre famille, vos petits frères, les gars, c'est trop dur de garder le cap. Je veux bien dénoncer, mais il y a des limites. J'espère que cette vidéo, elle me portera pas préjudice. Moi, j'ai aucun problème dans la vie, les gars. Donc, si j'ai un problème, vous savez de qui ça vient. Maintenant, je vous passe le selem et je mets toutes les preuves. Je sais pas si tu me connais. Non. Tu connais pas l'intellectuel
C'est qui Mokhtar? Tu connais pas Mokhtar? Tu parles de ma mère? Ouais, tu connais Mokhtar? Ok, ouais, vas-y, continue. Tu connais Rina? Ouais. Ouais. Tu connais Ben? Ouais. Ok, c'est simple. Avec toutes ces personnes-là, sont vraiment là-dessus. Moi, j'ai les compétences de te niquer ta mère et de te niquer ta vie de suite. Tu vois, je vais te parler gentiment et français. Soit, dans 10 minutes, tu supprimes la vidéo, soit d'accord? Mais le problème, c'est que ces gens-là, je les connais très bien. Mais t'es qui, toi, frérot? Moi, je suis celui qui va niquer ta mère si tu supprimes pas la vidéo. Simplement. Simplement. Ok? Donc, si tu veux faire en sorte de pas m'écouter, m'écoute-toi, raccroche, quitte ce groupe et laisse la vidéo. Par contre, si tu veux te sauver de cette galère-là, il n'y a pas de souci, frérot. On va avoir. Donc là, t'es en train de me menacer, là. Là, je te dis ce qui va se passer parce que tu crées de la fitna là. Je ne crée pas de la film, frérot, tout ce que je dis est vrai. Mais toi, t'es qui? Vas-y, on va parler ça entre nous. Toi, t'es qui? Toi, tu les connais là-bas? T'es parti là-bas? T'as dormi avec eux? Oui, je les connais très bien. C'est des amis à moi. C'est dur de tout savoir, c'est des amis à moi. Mais en fait, il a juste changé son adresse mail, il remet la mienne. un mail différent. C'est tout. Ah, c'est ça? Attends, regarde. S'il te plaît, ne parle pas, frérot. S'il te plaît, ne parle pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais. Frérot, est-ce que tu... Ouais, je t'entends. Est-ce que tu peux me rendre mon compte ou pas? Vas-y, frérot, écoute. Là, il y a un peu de vidéo, là, c'est... Regarde. Il faut que je fasse de trouver un mec sur mon téléphone, je peux pas le faire à distance quand je fais ça. Tu pourras le récupérer à combien de pourcents sur... Je dis, Raoul, s'il te plaît, et tout. Il m'a dit, bah, quand aujourd'hui, il m'a dit qu'il ferait des manifs sur son téléphone pour te le rendre. Là, pourquoi il t'a tu rappelles ce compte, je comprends pas. Bah, parce que c'est le premier, c'est celui où je peux faire des lives, tout ça, c'est tout. Hein. Je t'ai dit, je m'engage à te faire monter sur TikTok. Et tu m'as toujours pas envoyé tes pièces dont tu t'es. Vas-y, je vais te les envoyer tout de suite. S'il te plaît, regarde. Fais ton propre truc. S'il te plaît, Ouais. Vas-y, t'inquiète. Après, regarde, si tu veux, descends pas avec 2 collègues, ramène-moi ça même. Après, si j'avais été 1, 2, 3 collègues. Ouais, bien sûr. Si dans ta mère quelque chose, tu vois. Mais je sais pas comment te mettre en confiance. Ouais, t'inquiète, je comprends. Wallah, Malik, ouais, je te le rejure. Wallah, il radine qui t'arrivera à rien du tout si tu descends pas comme une islam. Vas-y. Ah, attends, parce que là, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Allez, c'est bon, tu peux lui dire que tu descends? Vas-y, t'inquiète, je vais descendre. Mais c'est demain que tu viens? Je vais soit demain, soit dans 2 jours. Un des deux. Soit demain, ma mère elle va sortir, etc. à l'hôpital, bien je reste avec elle. Après, je te dis, ça c'est la priorité, mon Ouais, bien sûr, toujours. Vas-y, promis, t'inquiète. Je dirai à tonton Nasser. Mais juste, envoie-moi ta pièce d'identité que je te prenne le billet. Vas-y. Donc vous l'avez vu, en gros il explique que il a été menacé. Voilà, en gros ça a parlé de sa famille, etc. Je trouve ça très bizarre personnellement parce que voilà on n'est pas au Mexique là. Voilà, donc il explique que sa maman elle a reçu des messages, des appels et tout. Et surtout, bah, il donne les preuves. On entend le hacker et on entend aussi Nasdas, qui connaîtrait le hacker, etc. Bref, c'est lui qui dit tout ça. Et c'est la seule chose intéressante. Voilà, c'est que vraiment, lui, il explique qu'il a reçu. On lui a dit, il faut que tu supprimes la vidéo, etc., etc. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça peut être réel? Parce que aussi, ça peut être complètement tout inventé. Hein. Voilà, ça peut être complètement tout inventé. Après, à cause de tout ça, les réseaux se sont emparés de l'affaire et en gros, il y a eu des nouvelles vidéos qui sont sorties. Par exemple, il y a cette vidéo que j'ai trouvée très bizarre. Cette vidéo-là où en gros, on voit que Nasdas, avant de faire une story, il demande à son pote derrière de faire genre il est stressé. Il fait le geste en mode tu mets la main, en gros tu te ronges l'ongle. Et son pote il le fait. Et on voit la story juste après où le mec il fait genre il est stressé alors que juste avant tout allait bien. Donc moi je pense que il y a des vidéos de Nasdas qui
sont bien évidemment scénarisés. Voilà, je pense que vraiment, il y en a beaucoup qui sont scénarisés. Après les gars, moi je pense hein, que tout ce qui est autour de Nasdaq et tout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous. Parce que à partir du moment où vous trouvez du divertissement à regarder les stories de Nasdaq, c'est que vous avez un souci. Voilà, je suis très clair dans ça parce que il y a des gens qui ont posté des vidéos et qui ont montré en gros qu'il fallait maintenant unfollow Nasdaq. Mais à partir du moment où vous l'aviez follow, c'est que vous aimez la débauche, vous aimez l'irrespect, vous aimez la chienneté, tout simplement en fait. C'est que le problème, c'est vous. Parce que Nasdaq, tout ce qu'il a fait, il n'a pas commencé à le faire aujourd'hui. Il le fait depuis des mois et des mois. C'est la même chose depuis des mois et des mois. J'ai déjà fait des vidéos où Nasdaq montre dans ses stories des gamines qui vomissent sur elles-mêmes et qui sont pratiquement dénudées. On m'a dit qu'il y avait des stories où Nasdaq il fait des stories aux toilettes. Et si vous avez continué à regarder Nasdaq après tout ça, le problème, c'est vous. Ne vous étonnez pas que de dire « Ah mais Nasdaq finalement, si c'est vrai, ben c'est pas bien. Si c'est vrai, oh mais franchement il a l'air d'être violent. » Ça veut dire que vous aimez tout ça en gros. Vous aimez la violence. Donc il faut vraiment faire un travail sur vous-même pour en fait trier ce que vous regardez. Vraiment. Parce que il y a une différence entre regarder des gens qui depuis le début on sait c'est de l'acting etc. plutôt que des gens qui font des scènes fausses mais qui sont graves. Donc moi personnellement, ce que je retiens de cette histoire c'est que ceux qui se trouvent offusqués aujourd'hui et qui, si c'est vrai, ben, trouvent que c'est grave etc. c'est vous le problème parce que vous étiez abonné à Nasdaq et vous regardez ça tous les jours. Tout simplement. Voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte. Les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.